Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 12 juin. Alors, samedi sera tendre. Et oui, parce que la lune en Cancer, après sa nouvelle lune, elle se repose, elle est chez elle, elle est heureuse, elle se détend et elle renoue avec ses émotions les plus tendres, puisqu'elle sera en conjonction avec Vénus en Cancer. Donc notre cœur se connectera à ses besoins, à ses désirs, et nos émotions ne seront que manifestations de cet amour, de cette tendresse, de cette volonté de vivre selon les bienfaits de l'amour. Puis la lune en Cancer, on en revient toujours à cela, la lune bouge très vite. Elle fera un sextile à Uranus en Taureau. Mais comme Vénus est tout de même assez rapide, pas autant que la lune, mais tout de même, dimanche, Vénus en Cancer fera aussi un sextile à Uranus en Taureau. Pour samedi, ce sera un transit qui sera dynamique. C'est-à-dire que les sextiles, c'est toujours positif, et que la lune en Cancer étant rapide, elle n'a pas beaucoup de temps, ses émotions vont se connecter à Uranus en Taureau pour, on va dire, une décharge rapide, et ça va nous galvaniser, ça va nous pousser à suivre notre propre chemin avec enthousiasme et originalité. Et comme la base de tout ça, c'est la lune en Cancer qui rayonne déjà d'amour, de sentiments maternels, de sentiments bienfaisants, et qui s'est connectée à Vénus en Cancer, on devrait avoir une très très belle journée. Dimanche aussi, je vais vous rassurer. En fait, finalement, il va y avoir un conciliabule entre la Lune et Vénus, le samedi. Puis la Lune va aller discuter avec Uranus. Et Vénus, le lendemain, dimanche, va sans doute parler de ce qu'elle aura ressenti au cours de toutes ces dernières semaines, et sans doute que la brève visite de la Lune, fortifiée par la nouvelle Lune, lui donne matière aussi à réfléchir. On aura à nouveau... ce sera un transit plus doux, pas moins dynamique, c'est simplement qu'il sera plus doux, parce que c'est une combinaison de l'amour et de la spontanéité. Donc là, on en revient beaucoup plus à nos relations, on va dire, sur dimanche, puisque c'est Vénus qui va se connecter avec Uranus. Mais je vous parle de dimanche alors que pour l'instant on doit parler de samedi. Donc samedi. Vibration d'argent. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas eu, elle aussi. Question, est-ce qu'elle n'est pas tombée la même semaine que sexualité qui est revenue hier? Il me semble que c'était les mêmes énergies. C'est Mercure rétrograde, il remet tout sur la table. Ce sera amusant, ça, d'avoir les mêmes cartes qui se succèdent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Oui, samedi a cette dynamique de vibration d'argent. Tout va rayonner à partir de la Lune en Cancer et de Vénus en Cancer. Donc nous sommes dans les énergies les plus élevées du cœur. De coupe et papesse. Je me demande où va ce 10 de bâton, les étoiles. Il y a un rééquilibrage qui est fait, je ne peux pas m'empêcher de penser au tirage d'hier.
Il y a un rééquilibrage qui est fait ici, et on canalise ses efforts vers ses rêves. J'ai envie de couvrir ce 10 de bâton pour voir dans quoi on réinvestit la victoire. Parce qu'ici, on fait la différence. 16. C'est la victoire qui donne le nouvel élan, qui permet d'aboutir à quelque chose. Waouh! 19, le soleil, le 9 de coupe. Une victoire qui rend très heureux. C'est la vibration d'argent. Cette journée sera éminemment positive, parce qu'il y a une prise de conscience qu'effectivement, on entre dans une nouvelle période de notre vie, et que notre aura change. Lorsque vous réfléchissez à vos projets, ne vous laissez pas piéger par le mental, par cette part de vous qui veut tout calculer. Le page de pentacle, quand il va au fond de ses calculs, il peut devenir le page d'épée. C'est-à-dire que ça devient contre-productif. Soyez concentrés sur l'objectif, sur le résultat que vous voulez obtenir, parce que c'est ainsi que vous l'obtiendrez. Et là au dos, on a l'as de coupe. Il va falloir avoir confiance, ne pas se laisser dévorer par les doutes, ne pas laisser les et si se développer, les et pourquoi et comment prendre le dessus et se concentrer sur l'objectif pour remporter la victoire, pour passer de ce page à cette reine. Oh! D'accord. En tournant le dos au regret, alors est-ce qu'on a même... Au dos, on avait le 7 de coupe. Est-ce qu'on a la même dynamique? Parce que je commence à remuer, j'ai envie d'aller plus loin avec le tarot. Est-ce qu'on a... Non, on va regarder avec les oracles. Est-ce qu'on a la même dynamique qu'hier? Page, reine, roi. Manque que le chevalier, mais le chevalier de pentacle, finalement, ça peut être celui qui commence à douter et qui a du mal à se mettre en route parce qu'il est tellement concentré sur le projet qu'il n'ose pas lancer la première action parce qu'il n'arrête pas de se dire ouais, mais si je commençais plutôt par ça, et si je commençais par ça. Tandis qu'ici, quand on tourne le dos au regret, il y a une connexion entre le 6 et le 7. Il peut y avoir une reconnexion pour certains. C'est peut-être ça qui va rendre très heureux finalement. Au dos, on avait le 7 de coupe. Heureusement que j'ai eu la présence d'esprit d'interrompre mon battage pour regarder. Donc il y avait de nouvelles opportunités. J'aurais tendance à dire que c'est avec les autres, que c'est pas tout à fait la même mécanique qu'hier. Quoique, ça peut l'être. Une reine de pentacle qui réétudie ses projets. Et le prochain stade, c'est de devenir le roi de pentacle. C'est de grimper encore dans la maîtrise que l'on a des choses. C'est possible aussi. Higher power, new life. Concentrez-vous sur ce que vous sentez en vous, sur ce chemin que vous sentez devant vous. Thinker et co-create. Oui. J'aime bien quand elle souligne mes propos. Serendipity by the book. Oh. Ouais. Les heureux hasards, ils ne sont possibles que si vous passez à l'action. Par contre, vos grandes peurs vont devenir des prophéties autoréalisatrices si vous continuez à vous concentrer sur ce qui ne va pas. Oh, Yang et Yin, il est temps d'équilibrer les choses. Alors, on peut définitivement penser que libéré, vous pouvez aller vers quelqu'un qui vous ressemble, ou que libéré de vos doutes, vous gravissez la prochaine marche jusqu'à vos projets. Là, il y a un équilibre qui se crée. Donc ça peut être équilibre avec l'autre, ou ça peut être équilibre en soi qui nous propulse au stade suivant.
come to the age. Faites la paix avec votre conception des choses. Celle-ci, elle voulait sortir en même temps. Et c'est à ce niveau-là qu'elle m'interpelle. C'est une fois que vous avez déterminé, oui, les étoiles que vous voulez décrocher, les rêves que vous voulez vivre. Faites la paix avec ça et faites la paix avec votre peur de la suite. Parce que on pourra... Enfin, ça sert à rien de vous reprocher si à ce moment-là, vous n'avez pas vu quelque chose. Vous n'avez pas su quelque chose à l'avance. Et que vous allez apprendre au prochain stade. Faites la paix avec ce que vous ressentez et les décisions que vous prenez. Toujours. Parce qu'au moment où vous les prenez, ce sont les meilleures décisions pour vous. Très bien. Mais s'il faut les réviser un jour, je vais m'efforcer de prendre une bien meilleure décision. Pour l'instant, je suis très contente de celle que j'ai prise. Faites la paix avec ça. Soyez affirmatif sur ça. Pour vous conforter vous-même. L'estime de soi, c'est très très important. Il y a une spirale. Hein. Les heureux hasards sont pas prêts de s'arrêter. Les choses sont en train de changer parce que c'est ce que l'univers désire. Donc l'univers, il va continuer à nous envoyer des coups de pied aux fesses si on se décide pas à se bouger, ou je sais pas moi, des invitations pour danser si on est déjà en route. Voilà. Donc, et comprenez bien que c'est pas prêt de s'arrêter, le fait que les choses bougent, les choses évoluent. Donc, faites la paix avec vous-même en vous concentrant sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous voulez faire. Et s'il faut réajuster votre comportement dans les jours à venir, faites la paix avec ça. Lâchez prise et... Non, je le regrette pas, je ne veux pas le regretter. Hier, c'était la meilleure décision. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est plus la meilleure décision. Il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui a évolué. Donc, je change d'avis. Ne cultivez pas les regrets. Parce que c'est les regrets qui provoqueront tous les et si, et pourquoi, et comment, qui vous empêchent de passer au stade suivant. Alors là, j'ai tiré Go the Distance, il serait temps de la regarder. Leg Up. Vous aurez des coups de main tout au long de votre chemin parce que on en revient à By the Book. Hein. Les choses se passent comme il se doit. Donc vous allez recevoir, en fonction de vos choix, de vos progressions, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin tout au long de ce trajet. C'est là que se situe l'équilibre. C'est quand on cesse de se torturer avec le passé et de se torturer avec l'avenir. C'est quand on fait la paix avec le passé qu'on peut envisager l'avenir sereinement. Et oui, je sais, je prêche des convaincus, et oui, je sais, on a beau être convaincu soi-même et le dire très souvent à l'écoute de cette caméra, de ces vidéos, je sais, il y a des jours, moi aussi. Hein. Il y a des jours, mais je vous en fais pas part, parce que c'est mon combat, c'est pas le vôtre. Ah oui, brief, mending. Prenez soin de vous. Ça, je le dis à tout bout de champ, je sais, je radote. Prenez soin de vous. C'est prendre conscience de cette nécessité, de ce besoin, le respecter. C'est le premier pas vers des changements, vers des évolutions dont vous vous féliciterez toujours. Parce que prendre soin de vous, c'est prendre soin de votre santé, c'est prendre soin de votre santé physique, de votre santé mentale, de votre santé psychologique, c'est prendre soin, j'ai dit physique, c'est prendre soin de ce que vous allez vivre ensuite. Parce qu'en prenant soin de vous à tous les niveaux, vous êtes la personne la plus à même de vous soigner, de vous guérir, et donc de vous épanouir. Et personne ne peut s'occuper de vous. Enfin, sauf si vous êtes un enfant. Et si vous êtes un enfant, vous n'avez rien à faire ici.
en fait, ce serait bien d'amener la tablette ou le téléphone à votre papa ou à votre maman et de lui dire de ma part que c'est interdit pour les enfants. Au revoir, bye. Bon, reprenons avec les adultes. Parce que j'ai régulièrement des messages de YouTube qui veut s'assurer que je ne fais pas de contenu qui pourrait être dangereux. Mais de toute façon, mes vidéos sont étiquetées comme n'étant pas pour enfants. Oui, mais bon, la plupart des enfants sont connectés sur des comptes d'adultes. Ah oui, mais je peux rien. Enfin si, je pourrais faire exploser les écrans, mais j'ai beau me concentrer, des fois en méditation j'y songe, à faire sauter tout le réseau mondial, j'y ai pas encore la force. 7 de Pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter, prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. 7 d'épée. Vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Définitif sur cette journée pour être dans la victoire qui est ici, pour être dans la satisfaction personnelle qui est ici. Tournez le dos à vos regrets, parce que c'est vos regrets qui vous empêchent de voir les choses comme elles sont, et c'est vos regrets qui vous empêchent d'être dans cette énergie et vous maintiennent dans le 7 d'épée. Très bien. Alors là, pour de bon, qu'on a la guérison du yin-yang. Je vais peut-être le mettre avec la vibration d'argent. J'ai l'impression qu'on les lit pas, enfin qu'elles sont pas assez lisibles. Il faudrait que j'améliore ce truc-là. La façon dont je fais les miniatures pour les tirages quotidiens. Je suis vraiment pas satisfaite. Bon, aujourd'hui, il nous a fait un duo. 6 de bâton, 6 de bâton. Au dos, on a le page de pentacle. On a le chevalier de pentacle, excusez-moi du peu. On a la pièce manquante entre le page, la reine et le roi. Allez, il s'agirait dans la victoire, hein. Ah, la réflexion. Hey, génial. 6 de bâton, 4 d'épée et as de pentacle. Et donc au dos, je l'avais dit, le chevalier de pentacle. Fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Et bien on a la pièce qui nous manquait, hein, dans votre progression. 6 de bâton, d'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. 4 d'épée, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, vous pourrez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions, besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Et l'as de pentacle, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Le cœur médite. Le cœur envisage de réussir. Il envisage la victoire dans ses projets. Toutes les perspectives sont là. Et c'est ce qui nous guide, c'est ce qui permet à ce page de surmonter ses regrets, de ne pas appréhender l'avenir, de gagner une forme de contrôle qui va le mettre, à partir du moment où il lâchera prise, totalement en contrôle. Le cœur a compris qu'il s'agissait de suivre bien les règles de l'univers, finalement, c'est-à-dire de suivre le processus de transformation. C'est l'élévation ici, c'est la vibration d'argent, c'est la prise de conscience que tout est possible. Bon, on a le roi de pentacle qui ressort sur un 2 de coupe et un 2 de pentacle. Et on a la reine de bâton. Brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Ça, c'est le conseil du cœur. 2 de coupe, 2 de pentacle, roi de pentacle. Équilibrez-vous dans vos relations. Accordez à vos relations la place qu'elles méritent dans votre esprit, la place qu'elles réclament avec le 2 de pentacle, pour que vous vous sentiez bien parfaitement équilibré dans votre vie. Hein, comme je vous le dis de la reine de pentacle, le roi de pentacle,
c'est le plus abouti de tous les rois. Il fait encore ce qui lui plaît, comme un roi de bâton, il écoute encore son cœur, comme un roi de cœur, et il prend des décisions éclairées, parce que ce qu'il construit en tant que roi de bâton, pour ceux qui l'aiment roi de cœur, ben, la part de roi d'épée en lui veut que ce soit ce qui l'amène au pentacle, constructif, durable, pérenne. Donc ce 2 de coupe, il faut qu'il soit pérenne. Il faut que réellement vous décidiez de vous investir dans les relations qui vous ressemblent et qui vous permettent de progresser. Parce que le cœur, il est en train de se dire, est-ce que je tente l'aventure? Ben, là, c'est un appel à la tenter. Parce que c'est ça, la deuxième étape. Après un as de pentacle, forcément. 2 de coupe. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. 2 de pentacle. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Et le roi de pentacle, compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. Ouais, je pense qu'une association comme ça donnerait top du top. Allez, voyons un peu le conseil des cartes. Quel est le conseil pour le cœur? Neuf de pentacle, la roue et le chevalier de bâton. Et j'ai dit 9 de pentacle au lieu de dire 9 de bâton. Le jugement. Et j'ai noté quelque chose en tirant les cartes, d'ailleurs pour ça que 9 de bâton, j'y étais pas du tout. C'est que là on a les regrets. La vibration d'argent, elle vient quand on abandonne ses regrets. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. C'est ce que je vous dis depuis le départ. Lancez-vous. C'est dit de manière plus courte, je sais. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Et c'est là qu'on entre dans les vibrations d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. C'est sans doute pour ça qu'on a la roue. Et le jugement. La roue et le renouveau, si vous préférez. Fini les retardements. Chance soudaine ou inespérée. Une nouvelle voiture ou un voyage. Personnellement, j'ai jamais voulu de voiture, donc je veux un voyage. S'il vous plaît. J'ai pas le temps. Et puis bon, c'est pas très propice, on va dire. Bon, le jugement. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Commencez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. C'est la meilleure manière d'accueillir le changement qu'apporte la roue. Et c'est sans doute pour ça que maintenant, le 9 de bâton, là on avait le 10 de bâton et le 9 de coupe, maintenant tout ce que vous avez conçu, tout ce qui porte vos espoirs, il s'agit d'y croire et de passer à l'action. Le 9 de bâton, protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement, et le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Donc c'est une très belle journée, et le cœur va en prendre conscience. 14. Il a compris qu'il fallait faire avec les changements. Et que plus il serait constructif, il le sait désormais, plus il sera constructif, et mieux ça va se passer. Bon allez, je vais arrêter là pour ce tirage, il est excellent. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.